Les brûlures de glace, un livre de Corey Richards aux éditions Paulsen Guérin-Chamonix. Quelques mots de Corey Richards avec Charlie Buffet et Lorraine Berger-Afanasieff. Bonjour tout le monde, merci d'être là pour accueillir Corey Richards. Parmi nous, on a vraiment de la chance de vous avoir ici, qui est là pour son livre Les brûlures de glace avec son traducteur Charlie Buffet et aussi l'éditeur et aussi directeur des éditions Guérin. So I translate. Yeah, sure. Yeah. Welcome here. We are Thank you. very lucky to have you here. So I'm the translator. He's the translator. Yeah. Ok. Et donc Voilà. Lorraine, que vous connaissez tous, puisque tu me présentes, je te présente. Bah oui, mais oui, on se présente pas. Voilà. Et Lorraine, qui est le responsable ici de l'espace Guérin et de nos rencontres. Voilà. Mais d'abord, un petit mot, parce que c'est toi, Charlie, qui a traduit ce livre. Comment tu as trouvé ce livre, d'abord? Raconte-nous. So Lorraine is asking, how did I find the book? Yeah. Et donc on reçoit des programmes d'éditeurs américains-anglais qui nous envoient leurs publications à l'avance. Et donc généralement, c'est des choses que je feuillette assez vite. Hop, ça, non, c'est pas nous. Et puis là, je me suis arrêté sur... Oh, il y avait des photos qui m'intriguaient. This picture. Et elle m'intriguait parce que cette photo que vous voyez là, c'est une photo qui a fait la couverture de National Geographic Magazine, qui a fait la couverture d'un livre sur l'exploration que j'avais vu, et elle incarnait pour moi un peu une image mystérieuse. Voilà, qui est cet homme? Et donc j'ai eu l'occasion de le découvrir, donc je me suis dit, c'est ce qui fait que j'ai fait le premier pas dans le livre. Et dès que j'ai fait le premier pas, les autres sont arrivés très très vite. J'ai été captivé absolument. C'est un livre qui est complètement prenant. Et donc j'ai très vite, après on partage avec Lorraine, avec Stéphanie qui est là, on discute toujours un petit peu des projets, mais là le choix était assez vite fait, le choix de se lancer dans la traduction. Je vais juste lire un petit passage où il parle de cette photo. J'essaye de courir, mais la neige lourde m'arrive à la taille. Je fais 3 pas et le souffle soulève mon corps. Je suis en apesanteur. Je retombe brutalement dans le flot de l'avalanche et j'entends papa dire « Nage, nage comme un diable !» Mais même si je pouvais bouger les bras et donner des coups de pied contre cette force, je ne sais pas dans quelle direction pagayer parce que je n'ai aucune forme. Je tombe encore et encore dans une explosion de duvet et de nylon, mais ce n'est pas mon imagination pleine de couleurs, c'est réel. Il n'y a que 2 couleurs, noir et blanc, encore et encore. Je convoque tout ce qui me reste de force, je tends la main et la dirige vers ce que j'espère être le ciel. J'entends Simonet, Denis et les soldats, j'entends le monde entier dire « Inch'Allah ». Mais vous connaissez cette histoire parce que nous sommes de retour là, et là où nous avons commencé. C'est le milieu qui est le début de la fin et le début de quelque chose de nouveau. L'histoire va continuer et devenir l'avenir comme toujours parce que tout n'est que présent. Quand tout s'arrête, je retire l'appareil photo de ma doudoune, je le pointe vers mon visage et je prends une photo. So that's what's happening before the photograph. And there's something very interesting. Tu voulais poser une question ou j'enchaîne? Non, vas-y, c'est toi. No. Okay. Something I think very interesting because it relates to the title, English title of the book. In this passage, you said at the end of the avalanche, there's only black and white. Yeah. So, what can you tell about this and the English title of the book? La question que je pose à Corey, c'est dans ce passage, il est question quand il est enseveli par l'avalanche, il n'y a plus que du noir et du blanc. Et c'est en lien avec le titre original du livre en anglais. Et donc, the color of everything. Donc le titre anglais c'est The Color of Everything, la couleur de toute chose. So one of the things that I focused on in writing was always following the subtle theme of the book. Always following the subtle theme. Ok, c'est ce que j'ai tenu à faire en écrivant, c'est de toujours suivre le thème subtil, souterrain du livre, toujours suivre ce fil. So the very first title for the book was not The Color of Everything. It was called Gray Matters. Et le titre absolument originel, donc avant La couleur de toute chose,
ça n'était pas ça, c'était Grey Matters, le gris, ça compte. Le gris est important et Matters est un mot important en anglais qui est très important dans l'écriture un peu plus loin de Corey, parce que la matter, c'est avoir de l'importance en anglais quand c'est un verbe, mais quand c'est un nom, c'est la matière. Et la matière est aussi importante. But also, there's another meaning than what you're describing in matters. We refer to the matter of the brain, the literal, like, physical brain. When we see it, when a surgeon cuts open the head, they are looking at what they call gray matter. Donc il y a un autre sens, c'est que si un chirurgien ouvre votre crâne et regarde votre cerveau, la première chose qu'il voit, c'est la matière grise, gray matter. So it was about the mind and about duality. Et donc ça parlait de l'esprit et de la dualité. And the only duality that may or may not exist, the only real black and white of life is life and death. Et la seule véritable dualité, le seul noir et blanc qui existe, c'est la vie et la mort. Which also might not actually exist, but that's another conversation. Qui pourrait aussi ne pas exister. So this is about that black and white, the very solid, reductive nature of I am alive, but I might die. C'est de ça que parle ce noir et ce blanc du passage. Je pourrais vivre, je pourrais mourir. But also the very literal sense that as you tumble in the snow, mais également le sens absolument littéral, c'est que quand vous êtes en train de plonger dans la neige, it's just black and then white and then black and then white. C'est aussi le noir quand vous êtes plongé vers le sol et le blanc quand la lumière revient. Yeah. Eh bien, pour continuer dans la dualité, Yeah. j'ai toujours été deux personnes et chacune a 1 million d'humeurs différentes. Je suis mon propre navire commandé par 2 capitaines. L'un est doux et mesuré et cherche les mers calmes. L'autre est un filou retors qui n'attend que la tempête et les vagues géantes. Il aime être trempé, gelé et affamé. Il a soif d'aventure aux confins des cartes. C'est aussi un marin égoïste. Il ne lâche la barre qu'une fois à la dérive, le mât brisé. C'est frustrant, mais j'ai besoin de mes 2 mois car, comme dit le dicton cité par Franklin Roosevelt, une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Je ne saurais jamais pourquoi ni comment les rôles changent sur le bateau. Nous avons tous un passager obscur, j'ai seulement l'impression que le mien dicte mes décisions plus souvent et je le laisse faire volontiers. Ce soir, je fixe mon assiette et je me regarde prendre la barre. J'avale une dernière bouchée de poulet et mets le cap sur la tempête. I take one last bite of chicken. Yes. Sail into the storm. Yeah. Marin dans la tempête. Un petit peu. Which captain is here? Right now? Right now. This is a piece that I would change now. Ah, c'est un passage que je changerais maintenant. I am always the same. Already translated and Yeah. I'm always the same. I am always just one with different expressions. I am not 2 people. Donc ce que je dirais aujourd'hui, c'est que je suis toujours le même. Je suis la même personne avec plusieurs expressions. So I would not refer to myself as 2 separate entities anymore. Donc je ne parlerai plus de moi-même comme 2 entités différentes, séparées. Je ne parlerai plus de moi comme ça. But in this moment, I remember allowing the piece of me that is the more mischievous. Et à ce moment-là, je me souviens avoir autorisé la pire partie de moi-même, mischievous, Darker, you could just say. la plus sombre. La partie la plus sombre de moi-même, l'avoir autorisé à Grab control. à prendre le contrôle. And drive my actions in a desperate direction. Et conduire mes actions vers la direction la plus désespérée, enfin, la voie la plus désespérée. But what I've come to understand, as challenging as it can be, Et ce que j'ai fini par comprendre, aussi compliqué soit-il, is that peace is really, really special and marvelous. c'est que la paix, peace, The dark peace. dark peace, Yeah. non pas la paix, la partie la plus sombre,
est extraordinaire. Yeah, it's because it requires both. Humanity requires both. On a besoin des deux. L'humanité a besoin de ces deux parties. And when we reject one, it only gets stronger. Et si on en rejette une des deux, elle va prendre plus d'importance, elle va devenir plus forte, celle qu'on rejette. And we need that fierceness at times. Et on a besoin de cette force par So, moment. yeah. That's what I would. Did I answer I don't know if I answered the question. Est-ce qu'il a répondu à la question? Oui. Oui? Okay. Juste, j'ajoute une chose à propos de questions, c'est que Gori aime beaucoup échanger et répondre aux questions. Donc, si sentez-vous libre, on commence comme on l'a toujours fait par des lectures de Lorraine. Mais ensuite, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Gori est là pour ça. Il aime beaucoup échanger sur. Please ask questions. I love them. I love them. Well, you think while I get more water Yeah. and candy. Bon, il y a des questions? Non? No? Non, Bon, on va commencer dès le début alors. Maurice. Maman raconte l'histoire de ma naissance à grands traits impressionnistes et je remplis les blancs avec des détails saisissants qui sont probablement tous faux. Je vois cela comme un film. Des personnes immenses sont penchées au-dessus de ma tête. Papa serait Hugh Grant. Il y a de la confusion, de minuscules gouttes de sueur sur un jeune front, des lèvres pincées relâchant de l'air par courtes bouffées rythmées. Il y a du chaos et les va-et-vient d'un fauteuil roulant qui essaye de suivre le mouvement. Maman crie à papa « Je ne te pardonnerai jamais ça !» tandis qu'il dégage une mèche de cheveux de son front. Il sait que la meilleure façon de la soutenir est de ne rien dire du tout. Une personne veut que ma peau soit propre, une autre me tient par les pieds et brise ce qui me lie à ma mère avec une pince chirurgicale. Quelqu'un veut inexplicablement voler le prépuce de mon pénis, une transgression contre laquelle je nourris une certaine colère. Un autre me place sur la poitrine de maman et tout le monde dit « Bienvenue » et chute. Mais je ne veux pas me taire, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Shh. Now, fuck you. Faut traduire. Donc les origines. I mean, I think this story, everybody is born the same, yeah? On est tous nés de la même façon. We come into the world, I don't know if this was in here, but we come into the world abruptly, and it is a very traumatic experience. On arrive dans le monde de façon très abrupte et c'est une expérience très traumatique. We often refer to birth as the very first trauma. On parle souvent de la naissance comme du traumatisme primordial, de tout premier traumatisme. And when you think of it in literal terms, physical terms, we are born screaming, crying, and covered in blood. Et si vous y pensez, j'ai l'impression que tout le monde comprend, je ne sais pas pourquoi je continue à traduire, de manière très littérale, on naît tous en criant, en hurlant et couverts de sang. And naked. That's traumatic. And so of course we don't remember our birth, but I thought it was important to give a picture of how I imagine things, and it gave me an opportunity to show in terms of how my brain imagines things. That was exactly what I was about to ask you. Yeah. Okay. Donc évidemment, on n'a pas de souvenir de notre naissance, mais c'était l'opportunité pour moi de montrer comment j'imagine les choses, des choses que je n'ai pas... non, comment j'imagine, voilà. Et si je peux ajouter, ce qui s'exprime aussi dans ces pages, c'est l'acuité de tout ce que Gori ressent. Et là, il ressent, donc il imagine, mais il ressent en fait, puisqu'il voit des gouttes de sueur, il voit des détails extrêmement précis. Et ben, c'est une dimension qui est hyper importante dans ce livre, c'est la précision et l'impression d'extraordinaire réalité qui se dégage de tout ce qu'il a traversé. I say, but your way of writing is giving an extraordinary sense of reality of everything I've gone through. Thank you, and also I think I'll make that word a little simpler. I was going to say it exemplifies, but it shows that the goal is not a trauma-free world, because without trauma,
there is no life. Et donc ça montre que le but, ça n'est pas qu'on ait un monde libéré du traumatisme, parce que le traumatisme, la vie commence toujours par un trauma. That's the cost of entrance, C'est le coût d'entrée. the price of admission. Yeah, you. Donc la question c'est, est-ce que vous aviez toujours de façon aussi aiguë ces souvenirs de votre enfance, ou est-ce qu'ils sont venus avec l'écriture? Et est-ce que vous avez des doutes sur ces souvenirs? So Pas trahi? to answer the second question first, D'abord la réponse à la deuxième question. their memory is as much as 50% inaccurate. Your memory or the- All memory. all memory. La mémoire est fausse, inaccurate, et n'est pas juste, inexacte, voilà, merci, dans 50% des cas. So I didn't have doubts because I knew that to me the memory was accurate. Donc je n'avais pas de doute parce que je savais que pour moi, la mémoire était exacte, fidèle. But I'm sure there were times where I was wearing a red shirt and I said a green shirt. Et je suis sûr qu'il y a des moments où j'avais dû porter une chemise rouge et qu'elle était verte. The other thing is that more memories started to come as I wrote, the more and more I wrote. Mais plus j'écrivais, plus la mémoire revenait. But I will also say this. All fiction is memoir, Et donc je dirais aussi que toute fiction est mémoire, and all memoir is part fiction. et toute mémoire est en partie fiction. Et mémoire en anglais a aussi le sens d'une autobiographie. Mémoire, c'est une autobiographie. So I can remember very exact pieces, Et donc je peux me remémorer de parties très très précises, but it is a mosaic that you then fill in with other things that are very likely accurate, but maybe not entirely factual. Does that make sense? donc mais tout le monde comprend. Yeah. C'est une mosaïque avec des parties qui sont certaines exactes et puis d'autres qui vont être moins. And that's Fidèle. creative license. Yeah. Et So. c'est le travail créatif, la Yeah, part créative. But nothing I wrote was not true. Does that make sense? Yeah. Mais rien de ce que j'ai écrit est faux, inexact, pas vrai. Yeah. On a du mal à y croire parfois. It's sometimes hard to believe. Yeah, of course. Yeah. Hein. Parce que là aussi j'ajoute une petite parenthèse, ce que Cory a traversé, c'est des expériences qui, moi, en lisant, en traduisant, mais à chaque fois je me dis non mais c'est pas possible, non il va pas en plus. On va pas en plus aller jusque là. I was really surprised at every step in translation, reading, amazing. I mean. But also, part of my brain is that it's not. I wouldn't call it a photographic memory. Une partie de mon cerveau n'a pas une mémoire photographique. But it's very nearly photographic. Mais c'est presque photographique, tout près d'être photographique. So retention is very high, and because I'm very visual, it's very in there. Yeah, it's very stuck. So, yeah. On va continuer avec l'enfance. Yeah. Ils prennent mes chaussures et ma ceinture parce que personne ne veut que je m'enfuis ou que je me pende. Ils expliquent qu'il y a 5 phases. Étant un nouveau venu, je suis en première phase. À partir de la deuxième phase, je serai un ancien. Les nouveaux sont appelés passants de ceinture parce que nous ne sommes pas autorisés à nous déplacer sans être suivis par un ancien qui nous tient par le pantalon en glissant le pouce et l'index dans un passant de ceinture. Les passants de ceinture ressemblent à des zombies pilotés de derrière en un défilé humiliant. Même devant l'urinoir, une main tient le dos de notre pantalon. Le seul répit, c'est quand on va chier. Les anciens semblent former une hiérarchie despotique d'aveugles guidant les aveugles. Je n'apprécie pas leur supériorité suffisante. That's a passage about when you come First to... phase in yeah. the So in what Lifeline. happened? What happened?
Oh shit. Donc juste on est à l'admission à l'hôpital psychiatrique, à l'institution. What happened? Shit. Shit. Well, many things happened. First, my home life became very violent. Bad. Very violent and Violent. yeah. La première chose, c'est que la vie à la maison est devenue très dure. And because of that, I found really, really powerful ways to escape it. Et à cause de ça, j'ai cherché des moyens, j'ai trouvé des moyens très très brutaux, violents de m'en échapper. And you know, that included drugs, and it included sex at a very young age, and then running away. Donc, y compris la drogue, le sexe très jeune et les fugues. And all of those things and that stimulation and the violence created a lot of depression, anxiety, and yeah. Et toutes ces choses et la violence ont créé une très forte dose d'anxiété. And so that eventually ended up with me being institutionalized and put in the hospital. Et donc c'est ce qui a fini par me conduire dans une institution et à être donc interné dans une institution et à passer par l'hôpital psychiatrique. And this moment comes after I was in the psychiatric hospital for 1 week. Donc le moment qui est décrit là, c'est après un séjour d'une semaine en hôpital psychiatrique. And they moved me to a care facility where I stayed for 8 months. Et donc j'ai été placé dans une unité de soins pour 8 mois, pendant 8 mois. And it was here that I ran away 3 times. Donc c'est de cet endroit que je me suis enfui 3 fois. And one of the previous passages where I'm eating the chicken is one of the times where I ran away. Yeah. Et un passage, je ne crois pas que tu l'aies lu quand tu manges, donc un passage du livre où il est en train de manger du poulet et il s'enfuit. You're running away from the house. Yes, from but home. from home, but Yeah. I'm in the care facility. So Okay. every day, because I would spend Yeah. at first phase you go home with other people, and then as you go, you know. So Ok. Et Yeah. donc il y a une scène qui est décrite, mais qui est vraiment très très violente, intense. Quand on la lit, c'est Cory est à la maison avec un autre adolescent qui est dans cette institution, mais qui est hébergé par ses parents. Et sa mère leur a préparé un poulet et d'un coup il s'enfuit. Et là il y a une fugue et il se retrouve à la rue et il y a un passage qui est vraiment bouleversant à ce moment-là. this guy, oof. Here's the fucked up thing. I would tell him, do it all. It's gonna hurt, but that's okay. Just trust. Donc l'échange, la question est qu'est-ce que vous diriez à ce garçon? Et ben je lui dirais fais-le, continue. Because had I not done it, this would not. I love the person I am. Parce que si j'avais pas fait ça, j'aime la personne que je suis. We have two questions. Yeah. Parce qu'en résumé, Cory, c'est la différence entre la fuite et le refuge, se trouver soi-même. I think that is a deeply personal question that you inherently know the answer to. Je crois que c'est une question profondément personnelle à laquelle vous connaissez de façon inhérente, forcément, vous connaissez forcément la réponse. I knew for a very long time that it had become escapism and ultimately a prison. Je sais depuis très longtemps que c'était devenu une fuite et une prison. But I wasn't willing to accept that truth in myself. Mais je n'étais pas prêt, je ne voulais pas accepter cette vérité au fond de moi.
But ultimately, the answer to the question is very easy. If just tap into your nervous system. If it makes you feel calm and good, it's probably healthy. Finalement, la réponse est peut-être très simple. C'est ce que vous vous sentez calme. Sorry, I think I missed a part of it. If it feels, si on se sent apaisé, calme. if your nervous system is reset, it's good. Si votre système nerveux vous semble apaisé, reset, remis à jour. But if it's causing friction in other points of your life and you are avoiding other things, Mais si ça provoque des frictions dans d'autres parties de votre vie et vous fait éviter d'autres choses. but the complicated part, as with everything, is both can exist at the same time. Et ce qui est compliqué, comme souvent dans la vie, c'est que les deux peuvent exister en même temps. Yeah. Great question. And then you had one. Yeah. On a l'impression qu'il est en colère, qu'il ne veut pas y aller, mais en même temps, il semble, dès le début des premiers entretiens avec le psychiatre, la psychiatre en l'occurrence, chercher à ce qu'on lui dise qu'il y a un problème. C'est ce qu'il dit en tout cas. Il répond d'une certaine façon, de cette façon-là. Et la question que je me pose, c'est au final, est-ce qu'il devait y aller finalement? Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ça? Est-ce qu'il regrette? Il regrette pas par rapport à ce qu'il écrit So there's two. Again, there's always two answers. Il y a toujours deux réponses. Two persons. There's one person with two answers. First of all, what I would say is, when I was answering specifically, that is a form of manipulation. Donc la première réponse, c'est que il y a toujours deux réponses. La première, c'est que ma réponse à la psychiatre était une forme de manipulation. Manipulation often is considered bad. On considère souvent que c'est mauvais, que c'est mal. But we manipulate the world around us every moment of every day. It's part of survival. Mais on manipule notre entourage, le monde qui nous entoure, à chaque moment de chaque jour, et c'est une forme de survie. So it's not bad or good. Donc c'est ni bien ni mal. In that case, I wanted help very, very much. Et dans ce cas, j'avais vraiment très profondément besoin d'aide. C'était un appel à l'aide. But that consciousness was much deeper than the anger I felt. Mais cette conscience-là était beaucoup plus profonde, souterraine que la colère. Because on one hand, you have this experience of being left in the hospital. Parce que d'une part, vous avez cette expérience, cette sensation d'être abandonné à l'hôpital. While I also feel validated because now there's something wrong with me that can be cared for. Mais je me sentais aussi reconnu parce qu'il y avait une part de moi qui méritait d'être prise en charge, soignée. And it's complicated because I feel abandoned. That becomes my story. Donc c'est compliqué parce que je me sentais abandonné, c'est mon histoire. And on the other hand, you have my mother who loves me so much that she would do anything, including separate herself from me to try to get me help. Et d'un autre côté, l'histoire de ma mère qui m'aime tellement qu'elle est prête à me laisser, me confier, m'abandonner pour qu'on s'occupe de moi. So to say, is it right? Was it the right decision? All there are decisions and results. There is no right or wrong. Donc il n'y a pas de bien ou de mal, de bonne ou de mauvaise décision. Tout ce qui compte, c'est j'ai oublié le mot, excusez-moi, c'est no bad and wrong, but ce qu'on advient. Yeah. Ouais, what you... Right and wrong are value applications. Le Or bien stories. le bien et le mal, c'est des jugements de valeur, des histoires qu'on raconte. That we build around the degree to which we feel pleasure or pain as the result of the consequence from the choice.
That's hard. That's right. Yeah. You lost. Everybody gets it. Yeah. So that's what I'm saying. There, and truthfully, to even think, was it a good decision or a bad decision, doesn't matter. It was the decision that was made. And so if I think about that, I don't fucking know. It happened. Donc finalement, peu importe que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, c'est arrivé, c'est comme ça que ça s'est passé. Et est-ce qu'il y a un diagnostic qui a été posé déjà à cette époque? Was there a diagnosis at that time? Yes, the diagnosis of bipolar 2 came in this time period. Donc c'est à ce moment-là que j'ai été diagnostiqué bipolaire de type 2. And that's when I was heavily medicated. Donc j'ai été lourdement médicamenté. And I would sleep under the table during school time. Donc je dormais sur la table pendant l'école, pendant les cours. And the only emotion that I could really tap into was anger. Et la seule émotion que j'arrivais à éprouver vraiment, c'est la colère. I just felt like fighting everything. Comme si je devais me battre contre tout. And so the easiest thing to do was just take the drugs and pass out and be numb. Et donc la seule chose à faire était de prendre ces médicaments et de pass out, me perdre conscience quasiment. Enfin, Et là sur la photo, la montagne, c'est quand tu pars chez ton oncle. Hein? La photo en montagne quand Ouais. il est jeune, c'est quand il part chez son oncle. When this picture in mountain, when is it? I think I was maybe 11 or 12. Donc à 11 ou 12 ans. So yeah, maybe 1992 or 93. Mhm. Donc en 92 ou 93, this is in Wyoming, I think. Wyoming, the Wind Rivers. Ok, donc pas très loin de. Donc Cory est de l'Utah, est né à Salt Lake City, dans une famille de Mormons. J'avais résumé un petit peu. Ce qui est peut-être. Is it important that you were from a Mormon family? Oh yeah. Well, Mormon? No. Mormon, non. No. Other than my dad, because my father was raised Mormon, but had left the church. Donc mon père est né dans une famille mormone, mais avait quitté l'église. So if anything, there was a strong rejection to anything spiritual. Donc il y avait un fort rejet de tout ce qui avait une dimension spirituelle. Which is funny because I am so fucking spiritual now. C'est amusant parce que je suis tellement, je traduis pas fucking, mais tellement spirituel. Yeah. Pas spirituel. At that time when you were taking the medications, were you feeling that you were living your life away? Yes. When I was taking the medications, I felt amorphous. What's an easier Quand je word for prenais ces that? médicaments, je me sentais amorphe. La question était est-ce que la vie, votre vie vous appartenait plus, hein? C'est ça un petit peu. Yeah. Je devenais amorphe. Yeah. I mean, there's no other way. It's just like you're sort of separate from yourself, but trapped. Séparé de moi-même, enfermé, pris au piège. Yeah. Does that make sense? Yeah. But at the same time, medication is not bad. Medication can be very, very good and very life-saving. Mais donc le medication, la chimie, les traitements, les médicaments, c'est pas mauvais en soi, ça peut être très utile. Yeah, I still take medication, and I have no problem with it, and I don't think it makes me less creative or not. None of that. J'ai toujours des traitements et ça ne me pose pas de problème, ça ne m'empêche pas d'être créatif. Yeah. Il y a deux Another questions. question. Yeah. Hello. I haven't read your book yet, but when you talked about the fact that you were diagnosed and institutionalized, how old you were at that time? You were adolescent, were you? I was 13. Yeah. Donc, Yeah. l'internement à 13 ans, le diagnostic. And Donc, not
Just after this, yeah. Et aussi, comment était son enfance avant? Est-ce qu'il ressentait déjà une espèce d'insécurité ou une alerte par rapport à son état mental? Puisque souvent on dit que la décompensation se passe plutôt à l'adolescence. Et est-ce qu'il sentait déjà des troubles dans son... quelque chose de particulier dans son rapport au réel? Et donc la réponse est énormément dans le livre, c'est-à-dire que le livre, il est vraiment une plongée dans l'esprit de Corey et de tout ce qu'il a traversé dans ces années qui amènent à ça, d'une enfance très... Donc, je vais le laisser parler, mais le livre est vraiment une plongée dans cet univers qui est restitué de façon extraordinairement précise, intense, et notamment la crise qui le conduit à être hospitalisé. On est dans son cerveau, le vacarme de son cerveau, les déclencheurs qui se succèdent, les conflits avec son frère, tout ça, c'est extraordinairement c'est précis la façon dont c'est rendu. Voilà. Now I let you answer. I'm saying that it's in the book is a great answer to the first part of the question. My early childhood was marvelous. Ma première enfance était merveilleuse. It was an Eden. C'était un Éden. We skied, we climbed, and we spent every spare moment outside. And at the same time, I always felt separate. Donc, on passait tout notre temps dehors, donc ce que vous voyez ici, des randonnées en famille, des bivouacs, du ski, j'ajoute un petit peu, mais c'est vraiment une enfance dans le wilderness, les montagnes rocheuses, en fait. Voilà. Et dans le même temps, je me sentais à part. And that separateness, I was aware that my mind was quite fast. J'avais la conscience que mon esprit était très rapide, que mon cerveau tournait très vite. And I was aware that maybe some of the thoughts that I was having were not entirely normal. Et j'étais conscient que peut-être que certaines des pensées que j'avais n'étaient pas tout à fait normales. But that's not to say that I was incredibly smart or anything like that. It's just I had very strange thoughts. Ça ne veut pas dire que j'étais particulièrement spécialement malin, mais que j'avais des pensées étranges. And I think all children do. Je crois que tous les enfants font ça. But there's one memory specifically where I remember I must have been 4 or 5. Donc il y a un souvenir particulier, j'avais probablement 4 ou 5 ans. And smashing my fingers together as hard as they could go, and understanding on some fundamental level that there was that they would never touch. Et donc je me souviens à 4 ou 5 ans écraser mes doigts l'un contre l'autre et réaliser qu'ils ne se toucheraient jamais. So that there was something happening in the universe, that there was space in between everything and nothing was as it seemed. Et donc c'était une façon de comprendre que dans l'univers il y a de l'espace partout, que la matière est constituée de vide, et que ouais. Which is a fucked up thing to think at 4. I mean, in some way, but maybe everybody thought that. I don't know, but I think I identified that I was having odd thoughts, and they were fast. Peut-être que tout le monde fonctionne comme ça, mais moi, voilà ce que j'identifie, et ça allait vite. Yeah, anyway. Et j'ajoute juste un truc, c'est que dans le livre, c'est rapproché d'un moment où il est accueilli avec 2 ans d'avance dans une école pour des, je ne sais plus comment on appelle ça, des enfants à haut potentiel.
high potential child, I don't know Yeah, how you yeah, say that, yeah, yeah. hein, et que son enseignant lui parle de la théorie de la relativité et qui prend conscience que la matière est formée de vide. Donc cette sensation d'espace entre les doigts, elle est liée à equal MC2, Yeah, yeah. MC square. Yeah. C'est E égale MC2 à 4 ans. Voilà. Well, that's interesting. When I learned about that, that's when it made sense to me. Finally, I understood that I had been right about this. Ah, donc quand on lui parle d'Einstein et de la théorie du fait que la matière est constituée de vide, il réalise qu'il avait raison de se dire que ses doigts ne se toucheraient jamais. Yeah. Maintenant que vous êtes un adulte toujours bipolaire, quels sont vos sentiments sur l'idée de la parentalité, l'idée d'avoir des enfants? Ouais. So, I, for the longest time, did not want to be a parent Pendant longtemps, je n'ai pas eu envie d'être parent, père, because I never wanted a child to experience some of the things that I did. parce que je ne voulais pas qu'un enfant traverse certaines des choses que j'avais traversées. So, I've never had the biological urge to be a father. Donc j'ai jamais senti d'urgence biologique à devenir père. I've had one experience, and it was recently, where I wanted to have children with this woman. Récemment, j'ai eu une expérience où j'ai eu vraiment envie d'avoir un enfant avec cette femme. But it had nothing to do with, again, wanting to be. It was not biologically driven. Et ça n'est pas d'une urgence biologique. It was that the power of the love that I felt, I wanted another soul to experience. Et la puissance de l'amour que je ressentais, je voulais qu'une autre âme puisse la ressentir. So I felt compelled, like I felt it was right after my father died too. Et donc c'était juste après la mort de mon père et je me suis senti attiré, très, très désireux. So having these experiences of my father dying and being so completely in love at the same time. Et donc vivre en même temps ces expériences du deuil de mon père et de cet amour immense. I wanted to give that same gift that I was given to another soul or being, however you want to say it. Donc, je voulais que ce cadeau que j'avais d'amour que j'avais reçu, je puisse le donner à une autre âme. But who knows? You know? Mais qui sait? It depends on her. Whoever she is. Or maybe not. Ça dépend du curse. Yeah. Curse, c'est le sort qui décide. Curse. Yeah, yeah. Curse, c'est le sort qui décide. Ou quelqu'un d'autre. Et il y avait une autre question. Pourquoi a-t-il décidé d'écrire le livre? It started as one thing, which was it was no longer healthy for me to continue climbing and photographing the way I was. Donc la première raison, c'est que ça avait cessé d'être quelque chose de sain pour moi, de photographier et de faire de l'alpinisme. And so I forced myself out of it. Et donc je me suis volontairement extrait de ça, forcé à m'en éloigner. And because I no longer could hold the identity of these things that gave me a concrete place in the world. Et donc, comme je n'arrivais plus à tenir cette identité qui me donnait ma place dans le monde, I didn't know who I was or if I belonged in the world. et donc je ne savais plus qui j'étais et si j'avais ma place dans le monde. And I came very close to exiting the world. Et donc je suis arrivé tout près de sortir de ce monde. And then all of that raw
emotion and creative energy I just put into trying to understand and unwind. Et toute cette émotion et cette énergie brute, je l'ai mise dans cette tentative d'essayer de comprendre. The totality of myself. De comprendre la totalité de moi-même, l'entièreté. And then, through that process, my hope became that by offering my story, et donc à travers ce processus, mon espoir, c'est que en offrant cette histoire, in as much honesty and detail as I possibly could, en donnant autant en y mettant autant d'honnêteté et de détails que je pouvais, that other people might feel less alone in their story. Que d'autres personnes puissent se sentir moins seules avec leur histoire. So it started about me and became about offering that to other people. Donc ça a commencé par quelque chose qui me concernait et ça aboutit sur l'idée de l'offrir à d'autres. Et est-ce qu'il a eu des témoignages d'autres alpinistes qui se sont reconnus dans son texte, dans son livre? Did you meet other climbers who would recognize themselves in your book? Names. Yeah, names. Well, absolutely, yes. And I will name at least one name because we speak about it openly. Mm-hmm. Donc je donnerai au moins un nom parce qu'on en parle ouvertement. Steve House and I. Steve House et moi. Are very, very close. On est très proches. And, you know, we've talked about this a lot. On en a beaucoup parlé tous les deux. And I know that in some ways Steve very much relates to my experience, and that's bonded us even further. Et donc je sais il est vraiment lié à très proche de mon histoire et que ça nous rapproche, resserre nos liens. But without naming names, I can tell you there are a lot who share the experience, but might not want to admit it. Yeah. Donc sans donner de nom, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup de personnes qui se reconnaîtraient dans l'histoire mais qui ne l'admettront pas. It's funny because it seems very complicated, like we were talking about earlier. Like, c'est amusant parce que ça a l'air d'être très compliqué. But life is not that complicated. We overcomplicate it. Mais la vie n'est pas si compliquée. On la rend plus compliquée. My belief is simply that all conflict comes from the same place. Ma conviction, c'est que tous les conflits viennent de la même source, du même lieu. And that is, we want to love and be loved. On veut aimer et être aimé. That's it. C'est tout. Whether it's a conflict in our relationship, in our work, with our friends. Que ce soit il y a un conflit dans nos relations, au travail, avec les amis. It is, in my experience, it's always coming from a place of me feeling as though my base essence is somehow being rejected or. Et donc dans mon expérience, ça vient toujours d'un endroit où la sensation, le sentiment d'être rejeté. And so it's so much simpler when we see life that way. Oh, I just want to be loved. Et donc c'est beaucoup plus simple si on voit la vie comme ça et qu'on admet qu'on a juste envie d'être aimé. But what's really fascinating about that is we're not feeling love from other people. That's not what love is. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on ne ressent pas l'amour. All love is self-sourced. Et tout amour, c'est une histoire personnelle, c'est tourné vers soi-même. We're generating all of it. On génère tout. Yeah. Ça vient de l'intérieur. It comes from the inside. It comes, and so all the other person does is allows it, for whatever reason, they allow a mirror,
and all emotion comes from within us. Et donc, ce que l'autre personne apporte, c'est de nous offrir un miroir et l'émotion vient de nous-mêmes. And once that switched in my head, Une fois que ça a switché dans mon esprit, I realized at any moment I could feel love, I could be in love, I could feel loved by everybody, anything, by a fucking tree. Et donc quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que je pouvais ressentir l'amour des autres, ressentir de l'amour pour un fucking tree, pour un arbre. And it doesn't mean that there's not conflict in my life. It just means there's more gentleness. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de conflits dans ma vie, mais ça veut dire qu'il y a plus de douceur. So, yeah, Gentleness, de gentillesse, de douceur. yeah. Donc la question c'est, si vous étiez passé du mauvais côté de l'avalanche, les gens auraient dit que vous êtes mort en faisant ce que vous aimez. I think it Et is. Cory va trouver un passage. Yeah, it's the end of this. I read French. Yeah, perfect. Let's see here. It's somewhere in here. The names, where I say when people die, I say exactly that. They do die doing what they love. Les mots qui comptent après un décès, ce sont les histoires que nous racontons sur ceux qu'on a aimés. Les histoires emplissent l'espace qu'ils laissent derrière eux. Nous pouvons voir leurs visages, entendre leurs rires, les toucher. Tant que nous racontons des histoires, ils ne peuvent mourir vraiment. That's it? I don't know. I think Il y a un passage dans le livre de mémoire Because où they are not really died. Cory, quand Right, il but a it's commencé here, l'alpinisme, a perdu beaucoup d'amis. let's see. Et donc il a This whole été thing. confronté à Ok. ces Ok. phrases Like assez... this, back to there. et- Yeah. Okay. So here. J'écris. Yeah. Start there. J'écris ce chapitre dans un café de Salzbourg, 16 ans plus tard, alors que j'ai connu de nombreuses personnes décédées en montagne. Je sais que leurs derniers instants se sont déroulés le plus souvent dans la terreur et cela me hante. Certains étaient des amis proches et d'autres de simples connaissances, mais tous étaient d'une même famille, qu'ils s'appellent André Kalari ou Rupert Rosdahl, Mikash Dash, Johnny Kopp, Shwingham Nina, Sherpa, Odin Porter, Scott Anderson, enfin bon, il y en a beaucoup. Yuli Steck ou Hilary Nelson, je suis sûre que j'en oublie d'autres. Hayden a vécu avec moi pendant plusieurs saisons, accrochant des guirlandes de Noël pour gagner 3 sous, et il est devenu l'un des grimpeurs les plus talentueux d'une génération. Après avoir perdu 2 amis proches lors d'une ascension au Pakistan, il a écrit « C'est la douloureuse réalité de notre sport, et je ne sais pas quoi en penser. L'alpinisme est soit un beau cadeau, soit une malédiction. Je vois à la fois la lumière et l'obscur. » Hayden a mis fin à ses jours quelques heures après que sa fiancée a été tuée dans une avalanche. Ce monde est saturé de tragédies injustes et poétiques. Comme lui, je ne sais pas trop quoi en penser. Mon esprit est toujours plein de mots, mais il n'y a rien à dire. Face à une tragédie, il est très rare que les mots touchent le vide du chagrin et encore plus qu'ils le comblent. On parle pour tenter de faire revenir ce qui est perdu, pour défaire ce qui peut être défait, et les platitudes ne sont pas si réconfortantes. Il se trouve toujours quelqu'un pour dire « Au moins, ils sont morts en faisant ce qu'ils aimaient ». Chercher une lueur d'espoir ou tenter de donner un sens à la mort ne rend pas la perte moins douloureuse. Je lis des comptes rendus de recherches et d'articles sur le deuil et j'essaye d'écrire 1 ou 2 paragraphes significatifs sur la neurobiologie et les hormones du stress pour paraître intelligent. 4 phrases du deuil ou 7. J'essaye de comprendre ce qui se passe dans le cerveau car c'est un livre sur la santé mentale et ce chapitre semble important. Rien ne sort. La science est un langage incomplet pour ce qui se tient au-delà des mots. Au moins dire ce qu'on peut, penser ce qu'on dit, et quand il n'y a plus de mots, laisser parler le silence. Pendant un instant, laisser le silence hurler. C'est un très bel exemple. Thank Yeah. you, Cory. Yeah, Et merci Lorraine pour la lecture, mais c'est un très bel exemple de la démarche de Cory qui est à la fois de se plonger, mais il détourne jamais le regard. Ça, vous voyez dans les photos qu'il prend, quand il passe à côté d'un cadavre en montagne, il y a des gens qui disent il y a des corps en montagne, et puis il y a des gens qui détournent le regard. Généralement, on détourne le regard, on n'ose pas regarder. Cory prend la photo. Et donc, il y a des photos qui sont
Voilà. Et Cory regarde à chaque fois qu'il est face à une situation, il la regarde droit dans les yeux. Première chose. Et ensuite, il va chercher, il y a vraiment une dimension documentaire dans le livre, d'aller chercher, voilà. Donc Cory regarde droit dans les yeux. Il y a aussi une dimension où il va se documenter, essayer de comprendre, mais à fond les choses, quoi, d'aller chercher les recherches qui ont été faites, quand il y a tous ces sigles sur les maladies, les traitements, voilà, ils sont là, ils sont expliqués, les thérapies sont expérimentées. Voilà. Il y a vraiment une dimension, j'allais dire en surface, mais une surface très 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 dense, intense, de la vie qu'il traverse et qu'il raconte, et puis une tentative à chaque fois d'aller creuser pour comprendre, se documenter. Voilà. Donc c'est en ça que c'est un livre, moi je trouve, d'une densité. I think mental health is becoming more important and more spoken of in the outdoor community. Je pense que la question de santé mentale est de plus en plus affrontée, prise en charge dans le milieu de l'outdoor, dans la communauté. But I also want to be very clear that I don't think everybody who goes and does amazing, hard, dangerous things has some mental health issue. Mais je veux pas dire que tous ceux qui font des choses un peu extrêmes ont des problèmes de troubles mentaux. So I think it's good that we're speaking of it more, and I hope more people will be curious. Je pense que c'est bien qu'on en parle davantage et j'espère que davantage de personnes pourront être prises en charge. But there's a very natural piece of humanity that has always gravitated toward the horizon. Il y a toujours une partie de l'humanité qui a gravité à proximité de l'horizon, qui a été chercher l'horizon. And thank God. Et heureusement, Dieu merci. Because if we were all like, no, I'm good, I'm just going to stay here, we would discover nothing. Parce que si chacun restait à sa place, je suis bien là où je suis, on ne découvrirait rien. Yeah. So, you know, it's, again, I say this, I try to say it in every presentation. J'essaie de le dire dans toutes mes présentations. Using bipolar as an example. En utilisant la bipolarité comme exemple. Thank God we have bipolar. It's not something that's meant to be cured. Heureusement que la bipolarité existe et ça n'est pas quelque chose qui doit être guéri. Because when you look at the net positive outcome that it has created, parce que si on regarde finalement le net positive outcome, c'est un peu un terme de bilan, mais finalement le bilan, c'est que c'est de la créativité, c'est positif. It's fueled more exploration, plus d'exploration, businesses, du business, creation, and art. La création, l'art. Yeah, I mean it's amazing when it's managed well. C'est formidable quand c'est bien pris en charge, accompagné. Vous m'aviez donné un mot hier qui était très bien. Yeah, Il faut manager. Naviguer, oui. Navigate it. Yeah, navigate. Yeah. And you had a question, yeah? Yeah, Donc, la question c'est est-ce que les gens avec qui Cory a grimpé étaient au courant qu'il avait des troubles mentaux et deux, est-ce que non, j'ai oublié la deuxième partie de votre... ressenti peut-être un manque de confiance. Est-ce que ça a affecté la confiance qu'il pouvait placer en lui? Encore une fois, je vais le laisser répondre, mais dans le livre, il y a non, mais on est là pour échanger. Donc, mais juste pour que vous sachiez que dans le livre, il y a un épisode qui est très très fort, qui est le moment en 2021
où il s'enfuit littéralement d'une expédition au Dhaulagiri. Donc c'est raconté, peut-être que ça va être sa réponse, mais dans le livre c'est raconté vraiment dans le détail. Et cette question de quelles relations ont pu se nouer avec ses compagnons, sachant ou pas l'ampleur de son trouble et de la crise qu'il a traversée, ben c'est vraiment pris enfin, c'est raconté de façon hyper précise dans le livre. Voilà. Ok, sorry. No, it's a good question. Everybody knew. All my climbing partners knew. Donc, tous mes compagnons de cordée savaient. And everybody was very accepting. Et tout le monde acceptait profondément. I don't think they had trust issues because I don't think there had been a clear example of the potential dangers. Donc je ne pense pas qu'il y avait de problème de confiance parce que je ne pense pas qu'il y avait non plus eu d'exemple de ce que ça pouvait, de danger que ça pouvait représenter. Until Dhaulagiri in 2021. Donc jusqu'à cette expédition au Dhaulagiri en 2021. At which point, even though I had been very open and honest about it, et à ce moment, jusqu'à ce point où même si j'étais transparent et honnête au sujet de mes problèmes mentaux, it was as if what happened when I left the expedition because of mental health, there was like all of a sudden they couldn't understand. Donc, quand j'ai quitté l'expédition à cause de la crise qui s'était déclenchée, tout d'un coup, ils ne pouvaient plus comprendre. So, maybe a better question is, would they have trust issues with me now? Donc une meilleure question, c'est est-ce qu'ils me feraient confiance maintenant? Est-ce qu'ils pourraient encore me faire confiance? But truthfully, it wouldn't matter. It's okay. Mais voilà, ça ne serait pas grave. Une dernière chose là-dessus, cette crise qui commence au Dhaulagiri, elle a eu tellement de retentissement qu'il y a eu un article entier dans le New York Times sur there was a whole article in the New York Times. La question, c'est pourquoi le changement de titre from The Color of Everything to from Grey Matters to Color of Everything. I think because in the book, when I see that incredible seamless gray at the end. Donc, à la fin du livre, il y a la vision, quand il est sur une plage en Californie, d'un ciel gris qui se prolonge sans aucune rupture entre le ciel et la plage. Il y a une série de nuances de gris. And I saw that in that grayness, there was no more duality. Et dans tout ce gris, il n'y avait plus de dualité. I saw color in all of it. Like it represented the totality of everything without duality. Et donc ça représentait, il y avait de la couleur dans tous ces gris et ça représentait toutes les nuances, ça représentait tout sans la dualité entre le noir et le blanc. And I also realized, well, first of all, The Color of Everything is a much more beautiful title than Grey Matters. Yeah, non. so. D'abord, The Color of Everything est un bien plus joli titre que Grey Matters. But also, the book was no longer just about the brain. Mais le livre n'était plus uniquement sur mon esprit. It was about, actually, in many ways, escaping or getting outside of the brain and getting into the heart. Donc aussi, il s'agissait d'échapper et de parler du cœur, de s'échapper, d'aller vers l'extérieur et de parler du cœur. And unifying the entirety of a human being. So it was no longer about the brain. Et donc d'unifier l'entièreté du corps, et donc ça ne parlait plus uniquement du cerveau, Matters, le Grey Matter. And one more fun fact, and then I know we have to go. The heart is not a metaphor. Le cœur, c'est pas une métaphore. We've used the heart as a metaphor forever. On a
pour toujours associer le cœur à une métaphore. But what we understand now is actually emotion processing begins in your heart, and it sends signals up your vagus nerve to your brain. Et donc le traitement, ce qu'on sait maintenant, c'est que le traitement des émotions commence dans le cœur et envoie des signaux vers le cerveau. And emotion processing happens like this. Et donc le traitement de nos émotions, il suit ce chemin. So when we say living in your heart, it's not some flowery woo-woo bullshit thing. Non. It's a very physical, real thing, and that's why it's important to pay attention to it. Voilà, le cœur, c'est pas que cette métaphore, c'est aussi quelque chose de très réel et qu'il faut y faire attention, il faut le prendre soin. Because your heart has profound intelligence. Parce que le cœur a une intelligence profonde. And it's mirror neurons. So it's anyway, that's all I'm going to say. You guys are awesome. Eh ben, merci beaucoup. Merci.